10 février 1901. L'obéissance voit très loin. L'amour-propre a la vue très courte. Mon adorable Jésus continue de venir. Il se fit voir avec des yeux resplendissants d'une lumière très vive et très pure. Je fus enchantée et surprise devant cette lumière éblouissante. En me voyant aussi enchantée, sans que je lui dise rien, Jésus me dit : « Ma bien-aimée, l'obéissance voit très loin, et elle dépasse en beauté et en acuité la lumière même du soleil. Au contraire, l'amour-propre a la vue très courte, de sorte qu'elle ne peut pas faire un pas sans trébucher. Ne va pas croire que ces âmes qui font toujours du bruit et sont scrupuleuses voient très loin. Elles croient voir loin, mais cela est un filet que leur tend l'amour-propre. En effet, ayant la vue très courte, l'amour-propre fait d'abord tomber ces âmes, et ensuite elle leur suscite 1000 troubles et scrupules. Ce qu'aujourd'hui elles détestent dans le scrupule et la crainte, demain elles y tombent de nouveau, de sorte que leur vie se réduit à être toujours empêtrée dans ces filets artificiels qui sait très bien leur tendre l'amour-propre. Au contraire, l'obéissance qui voit très loin donne la mort à l'amour-propre, parce qu'elle voit très loin et avec une extrême précision. L'âme obéissante prévoit immédiatement où elle peut faire un faux pas, et avec générosité, elle s'abstient. Elle jouit de la sainte liberté des enfants de Dieu. Tout comme les ténèbres attirent d'autres ténèbres, de même la lumière attire d'autres lumières. Ainsi, la lumière qui se trouve dans l'âme obéissante arrive à s'attirer la lumière du Verbe, et, ensemble, elles tissent la lumière de toutes les vertus. Stupéfié d'entendre cela, je dis : « Seigneur, que dis-tu ? Il me semble que, pour moi, cette façon scrupuleuse de vivre est la sainteté. » Avec un ton plus sérieux, Jésus ajouta : « Je te dis même que ce que je viens de te décrire est la véritable marque de l'obéissance, et que l'autre façon de faire, cette façon scrupuleuse de vivre, est la véritable marque de l'amour-propre. Cette dernière façon de vivre me pousse davantage à l'indignation qu'à l'amour, car quand c'est la lumière de la vérité qui nous fait voir un manquement, même s'il est petit, il doit y avoir correction. Quand c'est la vue courte de l'amour-propre qui domine, cela ne fait rien d'autre que de tenir l'âme opprimée, en l'empêchant de se développer sur le chemin de la vraie sainteté. « 10 février 1905. Contentement de l'âme. Étant dans mon état habituel, je me sentais mécontente de moi. Quand Jésus béni vint, je me suis sentie envahie par un tel contentement que j'ai dit : « Ah, Seigneur, toi seul est mon véritable contentement. » Jésus me dit : « Le premier contentement de l'âme est Dieu seul. Le second, c'est quand l'âme, intérieurement et extérieurement, ne regarde que Dieu. Le troisième, c'est quand, se maintenant dans l'ambiance divine, l'âme ne laisse aucun objet créé, aucune créature, ni aucune richesse altérer l'image divine dans son esprit. En fait, l'esprit se nourrit de ce qu'il pense, et en ne regardant que Dieu seul, les seules choses d'ici-bas qu'il regarde sont celles que Dieu veut. Il ne se préoccupe de rien d'autre, et ainsi, il reste toujours avec Dieu. Le quatrième contentement est la souffrance pour Dieu. Que ce soit pour une conversation entre l'âme et Dieu, pour s'étreindre mutuellement ou pour se témoigner de l'amour, Dieu appelle l'âme et l'âme répond. Dieu donne à l'âme de souffrir et l'âme accepte volontiers de souffrir. Elle désire même souffrir davantage par amour pour Dieu et pour pouvoir lui dire : « Vois-tu comme je t'aime ? » C'est le plus grand des contentements. « 10 février 1912. Le signe pour reconnaître si une âme a tout quitté pour Jésus et en est arrivée à œuvrer et à tout aimer d'une façon divine, c'est de voir si dans ses actions, dans ses paroles, dans ses prières et en tout, l'âme ne trouve plus d'empêchement, de mécontentement
de contraste et d'opposition. Continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus s'est laissé voir si brièvement que je l'ai à peine vu. Il m'a dit « Ma fille, une âme qui quitte tout et qui travaille pour moi, une âme qui aime tout d'une façon divine, tout est à sa disposition. Le signe, pour reconnaître si une âme a tout quitté pour moi et en est arrivée à œuvrer et à tout aimer d'une façon divine, c'est de voir si dans ses actions, dans ses paroles, dans ses prières, et en tout, elle ne trouve plus d'empêchement, de mécontentement, de contraste et d'opposition, parce que devant cette puissance d'œuvrer et d'aimer tout d'une façon divine, tout le monde baisse la tête et n'ose même pas respirer. Parce que moi, Père bienveillant, je demeure toujours vigilant sur le cœur humain. Lorsque je le vois m'échapper, c'est-à-dire lorsque je le vois opérer et aimer d'une façon humaine, j'y place des épines, des mécontentements, des amertumes qui piquent et rendent amères ces opérations humaines et cet amour humain. L'âme, en se sentant piquée, perçoit que sa façon n'est pas divine, et elle entre en elle-même et agit de façon divine, parce que les piqûres sont les sentinelles du cœur humain, et elle donne des yeux à l'âme pour qu'elle puisse voir qui la met en mouvement, Dieu ou la créature. De fait, lorsque l'âme quitte tout, opère et aime tout d'une façon divine, elle jouit de ma paix. Au lieu d'avoir les sentinelles et les yeux des piqûres, elle a les sentinelles de la paix, qui met à distance tout ce qui peut la troubler, les yeux de l'amour qui met en fuite et échaude ceux qui veulent la troubler. C'est pourquoi les sentinelles de cette âme sont en paix. Elles donnent la paix à l'âme et se mettent à la disposition de l'âme. Il semble alors que l'âme puisse dire « Personne ne me touche parce que je suis divine et j'appartiens totalement à mon doux amour, Jésus. Personne n'ose troubler mon doux repos avec mon plus grand bien. Et si quelqu'un essaye, avec le pouvoir de Jésus qui est le mien, je vais le faire fuir. » Il me semble que j'ai dit beaucoup de stupidités, mais Jésus va certainement me pardonner parce que je l'ai fait pour obéir. Il semble qu'il me donne le thème en parole, et moi, étant ignorante et une enfant, je n'ai pas la capacité de le développer. Que tout soit pour la gloire de Dieu et le triomphe du royaume du suprême Fiat. « 10 février 1919. Jésus demande à Louisa un autre oui en vue de lui faire franchir une nouvelle étape. Alors que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et, tenant mes mains serrées dans les siennes, me dit avec une majestueuse affabilité : « Ma fille, dis-moi, veux-tu vivre dans ma volonté ? Acceptes-tu d'être le deuxième maillon de jonction avec mon humanité ? Acceptes-tu mon amour comme tien, ma volonté comme vie ? Acceptes-tu de partager les souffrances infligées à mon humanité par ma divinité, lesquelles je ressens le besoin irrésistible de non seulement faire connaître, mais aussi de faire partager à une créature, pour autant que cela soit possible ? Je ne peux faire connaître et partager ces choses qu'à une personne qui vit dans ma volonté, qui vit entièrement de mon amour. Ma fille, c'est ma coutume de demander le oui de la créature pour pouvoir ensuite travailler librement avec elle. » Puis, il devint silencieux, comme s'il attendait mon fiat. J'étais surprise et je lui ai dit : « Jésus, ma vie, ta volonté est mienne. Toi seul unis nos deux volontés et en fais un seul fiat. Aussi, uni à toi, je dis oui. Je te prie d'avoir pitié de moi. Ma misère est grande, et uniquement parce que tu le veux, je dis fiat, fiat. » Oh, comme je me sentais annihilée et pulvérisée dans les profondeurs de mon néant, d'autant plus que ce rien que je suis était appelé à vivre dans le tout qu'il est.
Mon doux Jésus joignit nos deux volontés et y grava le mot fiat. Mon oui entra dans la divine volonté, et parce qu'il avait été prononcé en elle, il apparut non pas comme un oui humain, mais un oui divin. Il se multiplia pour rejoindre toutes les créatures, les amener toutes à Jésus et réparer solennellement les refus adressés par elle à mon doux Jésus. Il était marqué du sceau et du pouvoir de la divine volonté, prononcé non par peur ou intérêt de sainteté personnelle, mais seulement pour se fondre dans la volonté de Jésus, pour œuvrer pour le bien de chaque créature et pour donner à Jésus, au nom de chacune, une gloire divine, un amour divin et des réparations divines. Mon aimable Jésus sembla si content de ce oui qu'il me dit: je veux maintenant te parer et te vêtir comme moi-même, afin que ton oui se joigne au mien pour accomplir ma propre fonction devant la majesté éternelle. Alors, il me vêtit comme pour m'identifier à son humanité et, ensemble, nous nous sommes présentés devant la majesté suprême. Je ne sais pas comment exprimer cela, mais cette majesté me paraissait comme une lumière inaccessible, immense et d'une beauté inimaginable, de laquelle tout dépendait. Je restais perdu en elle et, comparativement, l'humanité même de mon Jésus paraissait petite. Le simple fait d'entrer dans cette lumière rend la personne heureuse et embellie. Je ne sais pas comment je puis continuer à écrire là-dessus. Mon doux Jésus me dit: dans l'immensité de ma volonté, adore avec moi la puissance incréée. Ainsi, non seulement moi, mais aussi une autre personne, une créature humaine, adorera d'une manière divine celui qui a tout créé et de qui tout dépend, et cela au nom de tous ses frères et sœurs, de toutes les générations. Que c'était exaltant d'adorer aux côtés de Jésus. Nous nous sommes multipliés pour tous. Nous nous sommes placés devant le trône de l'Éternel, comme pour le défendre contre ceux qui ne reconnaissent pas la majesté éternelle ou même qui l'insultent. Nous avons fait notre démarche pour le bien de tous et pour faire connaître la majesté suprême à tous. J'ai aussi fait d'autres choses avec Jésus, mais je ne sais pas comment les décrire. Mon esprit vacille et ne peut me fournir les mots. Par conséquent, je ne continue pas. Si Jésus le veut, je reviendrai sur ce sujet. Ensuite, mon doux Jésus me ramena à mon corps, mais mon esprit restait attaché comme à un point éternel que je ne pouvais quitter. Jésus, aide-moi à correspondre à tes grâces. Aide ta fille, ta petite étincelle. « 10 février 1924. La nécessité de l'abandon total dans la divine volonté. La doctrine sur la divine volonté est la plus pure et la plus belle. À travers elle, l'Église sera renouvelée et la face de la terre transformée. Je pensais à tout ce que j'ai écrit ces derniers jours et je me disais que ce n'étaient pas des choses nécessaires ou sérieuses et que j'aurais bien pu m'abstenir de les mettre sur papier, mais que je ne l'avais fait que par obéissance et qu'il était de mon devoir de dire mon fiat pour cela aussi. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon bien-aimé Jésus me dit: ma fille, tout ce que je t'ai dit était nécessaire pour faire connaître la manière de vivre dans ma volonté. En n'écrivant pas tout, tu aurais fait en sorte que certaines indications sur la manière de vivre dans ma volonté aient manqué. Par exemple, au sujet de l'abandon nécessaire à la vie dans ma volonté. Si l'âme ne vivait pas complètement abandonnée en ma volonté, elle serait comme quelqu'un qui vivrait dans un somptueux palais, mais qui passerait son temps soit à regarder par les fenêtres, soit à sortir sur les balcons, soit à descendre à la porte principale. Ainsi, ce ne serait que rarement et rapidement qu'elle traverserait certaines salles, et par conséquent,
il saurait peu de choses sur la manière d'y vivre et d'y agir, sur les biens qui s'y trouvent, sur ce qu'il pourrait y prendre ou y laisser. En conséquence, il n'aimerait pas le palais comme il le devrait, ne l'estimerait pas à sa juste valeur. Pour l'âme qui vit dans ma volonté et qui n'y est pas complètement abandonnée, les pensées et les soins centrés sur elle-même, les peurs et les troubles sont comme des fenêtres, des balcons et une porte principale qu'elle y dresse. Par ses fréquentes sorties, elle est amenée à voir et à sentir les misères de la vie humaine, parce que les misères sont sa propriété personnelle, tandis que les richesses de ma volonté sont miennes. L'âme devient plus attachée aux misères qu'aux richesses, et ainsi, elle ne vient pas à l'amour et ne savoure pas ce qu'est vivre dans ma volonté. Ayant érigé elle-même sa porte principale, un jour ou l'autre elle partira, pour vivre dans le misérable taudis de sa volonté propre. Vois donc comment l'abandon total en moi est nécessaire pour vivre dans ma volonté. Ma volonté n'a pas besoin des misères de la volonté humaine. Elle veut que la créature vive dans ma volonté. Toute belle est-elle que sortie de mon sein? Sinon, il y aurait disparité, ce qui apporterait de la tristesse autant en ma volonté qu'en la volonté humaine. Vois-tu combien il est nécessaire de faire comprendre aux gens que l'abandon total est nécessaire pour vivre dans ma volonté? Et toi, tu dis qu'il n'est pas nécessaire d'écrire sur ce sujet? J'ai de la compassion pour toi, parce que tu ne vois pas ce que je vois, et qu'ainsi tu prends cela à la légère. Cependant, dans ma clairvoyance, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirées par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. La doctrine sur ma volonté est la plus pure et la plus belle, ne souffrant aucune ombre issue de la matière ou des intérêts personnels, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Comme le soleil, elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée et appréciée. Étant lumière, par elle-même elle se fera comprendre et fera son chemin. Elle ne sera pas sujette au doute, à la suspicion ou à l'erreur. Et si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma volonté dégage trop de lumière qui, éclipsant l'intellect humain, ne permet pas aux hommes de comprendre la vérité dans toute son ampleur. Cependant, ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas vérité. Au plus, ils seront incapables de les comprendre pleinement. Donc, en regard du bien que je vois, je t'invite à ne rien négliger dans les écrits. Un mot, une expression, une comparaison au sujet de ma volonté peut être comme une rosée bénéfique sur les âmes, comme la rosée est bénéfique pour les plantes après un jour de soleil brûlant, ou comme une pluie abondante après des mois de sécheresse. Tu ne peux pas comprendre tout le bien, la lumière et la force que contient chaque mot, mais ton Jésus le sait, et il sait à qui ils pourront profiter et le bien qu'ils pourront accomplir. Pendant qu'il me disait cela, il me montra une table au milieu d'une église et tous les écrits sur la divine volonté placés dessus. Plusieurs personnes vénérables entouraient la table et étaient transformées en lumière et divinisées. Et quand ces personnes marchaient, elles communiquaient cette lumière à quiconque s'approchait d'elles. Ensuite, Jésus ajouta, « Du ciel, tu verras le grand bien de ma volonté, quand l'Église recevra cette nourriture céleste, qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement. » « 10 février 1929. Celle qui vit dans la divine volonté lui prête son rien, qui est vide, et que le fiat utilise comme espace où exercer sa création.
Je faisais ma ronde dans la création pour suivre tous les actes que le divin fiat a fait et qu'il fait encore. Et plus encore, car mon pauvre esprit retraçait tout ce que la divine volonté avait fait en Adam et en toutes les générations, avant et après la rédemption. Il me semblait que tous les actes accomplis dans la divine volonté, dans la création et dans les créatures, étaient plus que des soleils que je devais suivre, embrasser et m'approprier. Et même en faisant cela, mon pauvre cœur ne pouvait éviter de sentir les tortures de la privation de mon très grand bien Jésus. Et lui, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, courage ! En celle qui vit dans ma divine volonté et suit ses actes, mon fiat continue sa création. Et en chacun des actes qu'elle suit, il assume l'attitude de former ses créations. Et c'est seulement lorsqu'il voit tous ces actes vivants bien alignés et ordonnés dans la créature, comme une nouvelle création, et par conséquent un nouveau ciel, un nouveau soleil, une nouvelle mer, tous plus beaux, une floraison nouvelle, plus surprenante. C'est alors seulement que mon divin fiat est satisfait. Et puisque l'acte de la création de l'homme fut l'acte le plus beau et le plus tendre, accompli dans l'ardeur d'amour la plus intense, mon divin fiat veut répéter dans la créature qui vit dans ma divine volonté les actes accomplis dans la création de l'homme. Et, oh, quelle fête pour mon fiat de répéter ces actes, car c'est uniquement en celle qui vit en lui que mon fiat peut répéter ses actes de création, des choses qu'il a faites, aussi bien que des choses nouvelles. En fait, l'âme lui prête son âme qui est vide et que ma volonté utilise comme espace pour y créer ce qu'elle veut. Un peu comme elle a utilisé le vide de l'univers pour y étendre les cieux, créer le soleil et imposer des limites à la mer afin que la terre puisse former ces magnifiques floraisons. Et c'est pour cette raison qu'en faisant tes rondes dans les actes de mon fiat, ce sont comme de nombreuses vagues de lumière qui te traversent l'esprit et que tu ressens, imprégnées en toi, telles de multiples scènes. La création, l'homme en train d'être créé, la reine du ciel en train d'être conçue, le Verbe qui descend, et bien d'autres actes accomplis par ma volonté. C'est la puissance de mon fiat créateur qui veut toujours agir, toujours donner, sans jamais s'arrêter. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de quelque chose de trop grand, rien moins que demeurer dans l'acte d'accomplir l'acte continuel de ma volonté créatrice. Elle aura le sentiment de ne pas avoir terminé son œuvre en toi, si elle ne voit pas tous ces actes enclos en ton âme, comme l'attestation et le triomphe de son règne en toi. Par conséquent, tu dois porter toute ton attention sur le fait de savoir si tous ces actes ont vie en toi. Et sais-tu comment ces actes sont créés en toi? C'est lorsque tu te les rappelles, que tu les reconnais et que tu les aimes. Et ma volonté, en prononçant son fiat sur ton rappel et ton amour, forme la vie de ces actes en toi. Et la continuité de ces œuvres en toi est telle que ma volonté ne s'arrête pas, même en te voyant torturé par la douleur de ma privation, car elle a beaucoup à faire, et donc elle continue. Et je la laisse faire, car nous donnons, toi et moi, la primauté en toute chose à notre volonté.
pour le juste triomphe de sa cause, et lui donner le domaine ou former son royaume. « 10 février 1932. Travail de Dieu dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Compréhension entre Dieu et la créature. Jésus recherche la compagnie de la créature dans ses œuvres. Mon doux Jésus, par sa force enchanteresse, m'attire toujours dans son adorable volonté, pour me faire traverser la multiplicité de ses œuvres, qui semblent m'attendre, pour me donner quelque chose en plus de ce qu'elles m'ont déjà donné. Et je suis surprise de tant de bonté et de libéralité divine. Et mon bien-aimé Jésus, afin d'infuser en moi un amour et un désir plus grand de suivre les actes de la divine volonté, me dit : « Bienheureuse fille de mon vouloir, chaque fois que tu t'élèves dans ma volonté, pour t'unir à chacun de ces actes, et que tu unis tes actes aux siens, l'acte divin s'élève et te donne un degré de grâce, d'amour et de sainteté, un degré de vie et de gloire divine. Ces degrés réunis constituent la substance nécessaire pour former la vie divine dans la créature. Certains forment les battements de cœur, d'autres la parole, l'œil, la beauté ou la sainteté de Dieu dans les profondeurs de l'âme. Nos actes se lèvent à mesure que la créature s'approche afin de donner ce qu'il possède. Ils l'attendent avec impatience pour se mettre en éveil et former leurs divins épanchements, afin de les déposer et de les répéter dans les actes de la créature. De sorte que celle qui s'unit avec les actes de la divine volonté nous donne des occasions de travailler. Mais dans quel but ? Celui de former notre vie par notre travail dans la créature. Tu dois savoir que la créature, en s'élevant dans notre divine volonté, quitte tout et se réduit à son rien. Ce rien reconnaît son créateur, et le créateur reconnaît le rien qui s'est séparé de sa lumière, et non le rien encombré de choses qui ne sont pas de lui. Et trouvant le rien dans la créature, il la remplit de son tout. Voilà ce que signifie vivre dans ma volonté. Se vider de tout et, léger, voler dans le sein du Père Céleste, pour que ce rien reçoive la vie de celui qui l'a créé. Notre volonté est notre vie et notre nourriture, et comme nous n'avons pas besoin de nourriture matérielle, elle nous donne la nourriture de ses saintes œuvres. Et comme la créature est une avec nos œuvres, nous voulons trouver en elle notre volonté comme vie, de façon à ce que non seulement elle, mais toutes ses œuvres nous servent de nourriture, et que nous lui donnions en échange notre nourriture. Le fait de nous nourrir l'un l'autre avec les mêmes nourritures crée l'accord entre Dieu et la créature. Cet accord produit la paix, la communication des biens, l'inséparabilité. Il semble que l'haleine divine souffle dans la créature et que celle de la créature souffle en Dieu, et ils s'unissent au point d'avoir le sentiment que le souffle de l'un serait un avec celui de l'autre. C'est alors que se produit l'accord de volonté, l'accord d'amour, l'accord des œuvres. Nous sentons que le souffle que nous avons mis dans la création de l'homme et qu'il a coupé
en faisant sa propre volonté, renaît dans la créature. Notre volonté possède la vertu de régénérer en elle ce qu'elle a perdu à cause du péché et de réordonner ce qui est sorti de nos mains créatrices. Après quoi, je faisais ma tournée dans la création et la rédemption. Et mon souverain Jésus ajouta: « Ma fille, nos œuvres souffrent de l'isolement si elles ne sont pas reconnues comme des œuvres faites par amour pour les créatures, parce qu'il n'y avait pas d'autre raison d'accomplir des œuvres si merveilleuses dans la création que de les donner comme autant de témoignages de notre amour. Nous n'avions aucun besoin, et tout a été fait dans un immense amour pour les créatures. Or, notre amour n'est pas reconnu en chaque chose créée. Nos œuvres restent seules, sans cortège, sans honneur, et comme séparées des créatures. De sorte que le ciel, le soleil et les autres choses créées sont seuls. Ce que j'ai fait dans la rédemption, mes travaux, mes souffrances, mes larmes et tout le reste demeure isolé. Et qui forme la compagnie de nos œuvres? La créature qui les reconnaît, qui fait sa tournée en elle, et y trouve notre amour palpitant pour elle, qui désire la compagnie de ma volonté, pour donner et recevoir de l'amour. Si bien que lorsque tu fais ta tournée dans ma volonté, pour y trouver nos œuvres, reconnaître notre amour et y mettre le tien, je me sens tellement attirée que je t'attends presque en chacune de mes œuvres, pour avoir ta compagnie, ton cortège, et je me sens payée de retour pour tout ce que j'ai fait et souffert. Et lorsque parfois tu tardes à venir, j'attends, et je fais le guet dans mes œuvres, pour voir quand tu vas venir me donner le plaisir de ta compagnie. Par conséquent, sois attentive et ne me fais pas attendre. « 10 février 1934. La créature qui vit dans ma divine volonté est élevée dans ses bras. Ma volonté forme avec sa force d'âme sa petite victorieuse. Elle est sa petite reine qui répète sa vie avec son Jésus dans son cœur. Je me sens petite, mais si petite que j'en éprouve le besoin extrême que la divine volonté, plutôt que ma mère, me porte dans ses bras, me nourrisse de ses paroles, administre le mouvement de mes mains, soutienne mes pas, forme le battement de mon cœur et la pensée de mon esprit. Ô divine volonté, combien tu m'aimes! Je sens ta vie se déverser en moi pour me donner la vie, attendre les atomes de mes actes pour les investir de sa force créatrice et me dire: les atomes de ma fille sont à moi parce qu'ils possèdent mon invincible force. Mais alors que mon esprit demeurait surpris de voir les stratagèmes amoureux et maternels de la divine volonté, mon toujours aimable Jésus, qui veut toujours être le spectateur de ce que le divin vouloir fait en moi, me dit: ma petite fille, tu dois savoir que mon suprême vouloir cherche toujours la créature qui veut naître en lui et grandir dans ses bras, sous ses soins maternels. Et lorsqu'elle voit que sa petite fille veut se donner avec ses petites œuvres pour lui dire qu'elle l'aime, cette divine mère la presse contre sa poitrine, fortifie le mouvement, la parole et le pas de sa fille. Sa force l'investit tout entière, la transforme, et bien que petite, elle se voit forte et victorieuse. Et cette mère prend plaisir à se faire vaincre par sa petite fille, de sorte
que cette créature se voit forte dans l'amour, forte dans la souffrance, forte dans les œuvres. Elle est invincible auprès de Dieu. Ses faiblesses et ses passions tremblent devant elle. Dieu lui-même sourit et change sa justice en amour et en pardon devant la force d'âme de cette créature et de celle de sa maman qui la rend forte et invincible. Par conséquent, si tu veux être victorieuse sur toute chose, grandis dans les bras de ma volonté. Elle se coulera en toi. Tu sentiras sa vie palpitante et elle t'élèvera à sa ressemblance. Tu seras son honneur, son triomphe et sa gloire. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté et les plus merveilleuses scènes de l'œuvre divine se sont présentées à mon esprit dans l'acte de se donner à moi afin de se faire connaître pour recevoir mon petit amour, ma gratitude et ma reconnaissance. Et mon bien-aimé Jésus ajouta : Ma bienheureuse fille, à celle qui vit dans ma volonté, tous les temps lui appartiennent, et j'aime l'entendre me répéter ce que les créatures n'ont pas fait pour moi, qui ai travaillé pour elles avec tant d'amour. Par conséquent, celle qui vit dans ma volonté trouve la création en action, et elle se retrouve dans l'azur du ciel, dans le soleil rayonnant, dans les étoiles scintillantes. Elle me donne ses baisers, son amour filial, et combien je suis heureux de trouver dans toutes ces choses créées les baisers, l'acte de reconnaissance de ma fille. Je convertis pour elle toutes ces choses en joie, et j'en fais sa propriété. Oh, comme il est beau d'être reconnu dans ces œuvres que nous avons accomplies et aimées. La créature trouve la petite époque de l'Adam innocent. Il me donne avec lui ses innocentes étreintes, ses chastes baisers, son amour d'enfant. Combien je suis heureux de voir ma paternité reconnue, aimée et honorée. Et je leur donne à mon tour mes baisers, mes étreintes paternelles et leurs droits de propriété. Que ne donnerais-je pas à mes enfants après avoir été aimé et reconnu comme père? Je ne leur refuse rien, car je ne sais rien refuser à celle qui vit dans ma volonté. Il y a en elle échange d'œuvres, d'amour réciproque, scènes émouvantes qui forment le paradis de Dieu et de l'âme. Oh, qu'elle soit 1000 fois bénie, celle qui vient vivre dans le céleste séjour de ma volonté. Tu dois savoir que la créature qui fait la divine volonté entre en elle comme une reine et se présente devant nous entourée de toutes ses œuvres. Elle fait sienne la conception de la Vierge, et en s'unissant à la Vierge, la créature nous donne ce que nous lui donnons, et nous recevons l'amour, la gloire, les mers immenses dont nous avons doté cette Vierge, comme si elle les répétait, et auxquels abysses de grâce sont renouvelés entre le ciel et la terre. L'âme, dans la divine volonté, devient la répétitrice de ses œuvres. Et comme la créature est incapable de nous donner en un seul acte ce qui a été formé par nous en un seul et unique acte, sa petitesse parcourt notre volonté et prend tantôt une œuvre, tantôt une autre, et avec l'empire que lui donne notre volonté, elle descend dans l'incarnation du Verbe. Et comme il est beau de l'avoir investi de son amour, orné de ses larmes et de ses plaies, en possession de ses prières. Toutes les œuvres du Verbe l'entourent, au-dedans comme au dehors, et il les convertit pour elle en joie, en béatitude et en force d'âme, avec l'inséparabilité de son Jésus comme temple sacré dans son cœur, afin de faire d'elle la répétitrice de sa vie. Oh, quelles scènes émouvantes elle présente devant Dieu, lorsqu'avec Jésus dans son cœur, elle prie, souffre, aime avec Jésus, et que, dans sa petitesse infantile, elle dit : « Je possède Jésus, il me domine et je le domine.
Je lui donne ce qu'il ne possède pas, mes souffrances, afin de former sa vie complète en moi. Il est pauvre en souffrance, parce que glorieux, il ne peut en avoir. Je lui fournis ce qu'il n'a pas, et il me donne ce qui me manque. Ainsi, dans notre volonté, la créature est la vraie reine. Tout lui appartient, et elle nous fait la surprise de nos œuvres. Ce qui nous ravit et forme notre bonheur, c'est ce que la créature peut nous donner dans notre très sainte volonté. « 10 février 1937. Le royaume de la divine volonté sera le royaume de la Reine du ciel. Ses désirs ardents et ses prières incessantes, assauts d'amour qu'elle donne à la divinité pour l'obtenir. Comment elle met sa vie à la disposition des créatures afin de leur donner la grâce de les faire vivre de la divine volonté. Je me sentais tout immergé dans le divin vouloir. Il me semblait que le ciel et la terre prient pour que vienne son royaume sur la terre, afin que la volonté de tous soit une et qu'elle règne sur la terre comme au ciel. La reine du ciel s'unit à cette prière par des soupirs ardents avec les anges, les saints, toute la création et la divine volonté elle-même qu'elle possède, pour que le fiat descende dans les cœurs, pour y former sa vie. Je pensais cela lorsque mon aimable Jésus, dans un profond soupir d'amour, et le cœur battant si fort qu'il pourrait éclater, me dit « Fille de mon vouloir, écoute-moi. Je suis presque submergée par mon amour. Je ne peux plus le contenir, et à n'importe quel prix. Même s'il me fallait bouleverser le ciel et la terre, je veux que ma volonté vienne régner sur la terre. Ma céleste maman s'est unie à moi, sans jamais cesser de me répéter « Mon fils, fais-le bientôt, ne tarde plus, utilise tes stratagèmes d'amour, agis en Dieu puissant que tu es, fais que ton vouloir investisse le monde entier, et avec son pouvoir et sa majesté, unis à un amour auquel personne ne peut résister, prenne possession du monde et règne sur la terre comme au ciel. » Elle me dit cela avec des soupirs ardents, un cœur brûlant, et avec les stratagèmes de l'amour d'une mère, auquel je ne peux pas résister. Elle ajoute « Mon fils, fils de mon cœur, tu m'as fait reine et mère, mais mon peuple et mes enfants, où sont-ils? Si j'étais capable de tristesse, je serais la plus malheureuse des reines et des mères, parce que je possède mon royaume sans avoir mon peuple qui vit avec la même volonté que sa reine. Et si je n'ai pas mes enfants, à qui puis-je confier le grand héritage de leur mère? Et où trouverai-je la joie, le bonheur de ma maternité? Par conséquent, fais que le divin fiat règne, et ta maman sera alors heureuse. Elle aura son peuple et ses enfants qui vivront avec elle, avec la même volonté que leur mère. Crois-tu que je puisse rester indifférent à ce discours de ma mère, qu'elle fait résonner continuellement à mes oreilles, et qui doucement investit mon cœur comme des flèches et des blessures d'amour continuelles? Je ne peux pas, et je ne le veux pas. D'autant plus qu'elle ne m'a jamais rien
refuser et que je n'aurais pas la force de lui résister. Mon divin cœur me presse de la satisfaire. Unis-toi à nous et prie pour que ma volonté soit connue et vienne régner sur la terre. Et pour te confirmer grandement dans cette prière, je veux te faire entendre, ma douce maman. J'ai alors senti qu'elle était toute proche, et me cachant sous son manteau azuré, pour m'élever jusqu'à son sein maternel, elle me dit avec un amour que je ne sais comment décrire. Fille de mon cœur maternel, le royaume de la divine volonté sera mon royaume. La sacro-sainte Trinité me l'a confié, comme elle m'a confié le Verbe éternel, lorsqu'il est descendu du ciel sur la terre. Elle m'a confié son royaume, et mon royaume. Par conséquent, mes soupirs sont ardents, mes prières incessantes. Je n'arrête pas d'assaillir la très sainte Trinité avec mon amour, avec les droits de reine et de mère qu'elle m'a donnés, afin que ce qu'elle m'a confié vienne au jour, forme sa vie, et que mon royaume triomphe sur la face de la terre. Tu dois savoir que mon désir est si grand qu'il me brûle, que j'ai le sentiment de ne pas avoir de gloire, alors que j'en ai tellement que le ciel et la terre en sont remplis, si je ne vois pas pleinement former le royaume de la divine volonté parmi mes enfants. Car chacun de ces enfants qui vivra en lui me donnera tant de gloire qu'il redoublera celle que je possède. C'est pourquoi, en me voyant privée, j'ai le sentiment de ne pas recevoir la gloire d'une reine et l'amour d'une mère de la part de mes enfants. Et mon cœur ne cesse d'appeler et de répéter: mes enfants, venez à votre mère, et aimez-moi comme une mère, puisque je vous aime comme mes enfants. Si vous ne vivez pas avec la volonté dans laquelle j'ai vécu, vous ne pouvez pas me donner l'amour de vrais enfants, et vous ne pouvez pas savoir jusqu'où va mon amour pour vous. Tu dois savoir que mon amour est si grand et mon impatience si ardente de le voir exister ce royaume sur la terre, que je descends du ciel et parcours les âmes pour voir celles qui restent les plus disposées à vivre du divin vouloir. Je suis pour ces âmes comme un espion, et lorsque je les vois bien disposées, j'entre dans leur cœur et je forme ma vie en elles. Je les prépare en l'honneur de ce fiat qui viendra en prendre possession et formera sa vie en elles. J'en serai par conséquent inséparable. Je mettrai ma vie, mon amour, mes vertus, mes souffrances à leur disposition, comme un mur de courage insurpassable, afin qu'elles puissent trouver dans leur mère ce qu'il faut pour vivre dans un royaume si saint. Et alors, ma fête sera complète. Mon amour reposera dans mes enfants. Ma maternité trouvera celle qui m'aime comme une enfant. Je donnerai des grâces surprenantes et je mettrai en fête tout le ciel et la terre. J'agirai en reine et dispenserai des grâces inouïes. Par conséquent, ma fille, tu resteras unie à ta maman pour prier
et implorer avec moi le royaume de la divine volonté.